Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire dans quelle vidéo on se trouve puisque clairement les images en disent long. Je pense que vous voyez clairement l'état de ma maison qui est dans un état un petit peu catastrophique. On avait du bazar partout dans la cuisine parce qu'on avait fait à manger, dans le salon puisqu'on venait de manger, sur la table à manger parce qu'on essayait d'avancer sur le mariage. On avait du bazar aussi dans le salon puisqu'on allait jouer à Giulio. Dans la chambre, on a des trucs du mariage, le lit n'était pas fait, il y avait du bazar partout, salle de bain, bazar partout. Enfin, vraiment catastrophique de tous les côtés. Du coup, ça m'a pété au cerveau et je me suis dit, je vais faire un ménage de soir. Parce que là, c'est pas possible de me coucher comme ça. Et du coup, dans ma motivation, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour vous aussi vous motiver parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à me retrouver dans des états comme ça à ces heures pareilles. Donc là, il devait être à peu près 20h30 à peu près au moment où j'ai commencé à filmer. Et j'ai commencé tout de suite du coup par la chambre parentale. J'ai commencé tout de suite par enlever mes draps pour pouvoir les changer. À savoir qu'au niveau de mon fonctionnement de ménage, ce que je fais moi c'est pièce par pièce. C'est-à-dire que je commence par la chambre, après je vais faire par exemple les toilettes, la salle de bain et ainsi de suite. Mais je ne sors pas de cette pièce-là si elle n'a pas fini d'être rangée, si j'ai pas fini. C'est-à-dire qu'imaginons si j'ai des choses qui vont dans la salle de bain ou si j'ai des choses qui vont dans la chambre à Giulio, je les mets dans le couloir, par terre ou sur un meuble ou dans la cuisine, n'importe, mais je ne vais pas les ranger. Je les mets dans la chambre et je viens dans le salon par exemple, et je viendrai les ranger au moment où j'attaquerai la pièce en question où il faut que je range ces affaires-là. Je ne sais pas trop si vous comprenez un petit peu, c'est pour éviter en fait de me mélanger, de me perdre un petit peu de partout. On revient du coup au niveau du ménage de ma chambre. Donc du coup, j'ai enlevé tous les draps. J'ai enlevé aussi la housse, vous savez, anti-pipi, anti-transpiration et tout ce qui s'ensuit qui protège le matelas. Ça, cette housse-là, je la lave pas toutes les semaines. Je la lave une fois par mois puisque clairement, je n'en ai qu'une. Du coup, quand je la lave... généralement, on dort pendant une nuit sans rien. Sauf que comme Giulio dort avec nous, j'ai toujours un petit peu peur qu'il me fasse pipi à ce moment-là. Donc, la laver toutes les semaines, c'est un peu compliqué. Toutes les 2 semaines, ça pourrait le faire aussi. Mais en vrai, je me dis qu'il y a quand même le drap housse qui protège par-dessus la protection du matelas. Donc, je pense qu'une fois par mois, ça va, c'est assez raisonnable. Mais il faudrait que j'en achète une deuxième pour pouvoir faire un mouvement toutes les 2 semaines en même temps que mes draps. J'en ai profité aussi pour aspirer du coup mon matelas, pareil pour enlever tout ce qui est acarien et tout ça, même si ça n'enlève pas tout, mais ça enlève quand même une bonne partie. Et il va falloir aussi que, là j'attends que les chaleurs arrivent puisque j'ai acheté, vous savez, une shampooineuse. Ça fait un bon bout de temps que j'ai acheté cette shampooineuse là et j'attends que ça qu'il fasse beau pour venir décaper toute la baraque, pour pouvoir laver les literies, canapés, tapis et tout ça. Sauf que le problème avec une shampooineuse, c'est que oui, ça aspire l'eau, mais ça reste quand même humide un petit temps, d'autant que ça va dépendre en fait de comment vous lavez, soit si vous lavez avec beaucoup d'eau ou si vous voulez juste enlever une tache. Si vous voulez juste enlever une tache, ça va le faire. Si par exemple, comme moi, vous voulez vraiment décaper le canapé, le problème c'est que ça va mettre un petit peu de temps à sécher, voire même plus de 24 heures. Sachant que là, il va falloir que je le lave à grande eau. Donc du coup, j'attends qu'il fasse chaud pour pouvoir vraiment tout laver avec la shampooineuse. Et je pense que je ferai mon matelas aussi. Parce que je pense que par-dessus, il est blanc intact. Mais à mon avis, en dessous, c'est noir. L'eau va finir noire. Je le sens gros comme une baraque. Bref, on en a profité aussi du coup pour retourner le matelas puisque mon matelas c'est un Emma matelas et quand on a reçu le matelas sur la notice, il était noté que pour un bon usage du matelas et éviter qu'il s'abîme trop vite, il fallait le tourner je crois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je crois que c'était 2 fois par an ou 3 fois, je sais plus. Donc du coup, on essaye de le tourner tous les 3 mois, donc c'est-à-dire là où vous avez vos pieds passe à la tête et là où vous avez votre tête passe aux pieds et ainsi de suite. Et ça évite en fait que le matelas prenne tout le temps une même forme et que donc du coup ça s'abîme et ça s'use beaucoup plus vite. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout remettre ainsi que mes draps. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. So serious, idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady.
'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Une fois les draps changés, je vais m'occuper cette fois-ci du coup à tout le bazar qu'il y a aux alentours et plus la boîte surtout sur laquelle moi je mets mes affaires, enfin qui passe un petit peu comme table de chevet en attendant qu'on en trouve des vrais. Donc en soi c'est pas grand chose, c'est juste remettre un petit peu d'ordre, enlever les livres de Giulio, enfin avec lesquels je lui lis les histoires à chaque sieste. Et du coup à chaque fois je les mets de côté, je les remets pas dans sa chambre, donc voilà, c'est ranger ça. Après, pareil dans la chambre, on a la clim parce que du coup, on avait déjà commandé une autre clim, elle était tombée en panne, donc du coup, on en a reçu une nouvelle, ils nous en ont renvoyé une nouvelle. Donc, on l'a mis là en attendant que les grosses chaleurs arrivent parce qu'on s'était dit que les chaleurs allaient arriver, bien qu'elles ne sont toujours pas là. Donc, en attendant, je vous avoue que ça sert un petit peu d'établi pour mettre les choses du mariage. Donc, bon, voilà, donc j'ai rangé un petit peu, histoire de remettre un petit peu au carré les trucs, pas que ça fasse un peu brouillon. J'en ai profité aussi pour passer un petit coup sur mon miroir, puisque Juju, il adore mettre ses petits doigts de partout. Et j'ai lavé un petit peu les contours vite fait comme ça, parce qu'en vrai, les placards, je les avais déjà lavés, pareil, dans une autre vidéo. Donc, du coup, c'était il n'y a pas très longtemps de ça, donc... je le fais pas toutes les semaines. Enfin, clairement, s'il faudrait que je lave les placards et les portes toutes les semaines, j'en finis plus de ce ménage. C'est un vrai calvaire. J'enlève le linge qui est sec et je laisse bien évidemment ce qui reste à sécher puisque je venais de lancer une machine. Donc, du coup, une fois fini, comme ça, je pourrais réétendre le linge. Je mets tout dans ma bassine et clairement, le pliage, je le ferai à un autre moment puisqu'autrement, j'en ai jusqu'à 1 h du matin au niveau de ce ménage. Et je vais m'attaquer à la fenêtre, c'est-à-dire laver les fenêtres. Pareil, Giulio adore mettre ses petits doigts, donc j'en ai profité pour la laver entièrement. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, no, not yet, whoa. But I'm not gonna wake up. Don't wake up, keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, no, not yet, whoa, I'm not gonna wake up. Après ça, du coup, je vais venir m'attaquer cette fois-ci au couloir. Et pareil, il y avait pas mal de choses franchement dessus. J'avais mis du coup les livres de Giulio qui étaient de base dans ma chambre. Donc, je vais venir les redéplacer et les mettre dans le salon puisque la chambre de Giulio est en face en plus de la cuisine. Et je vais venir ranger tout le reste. Donc, tout le reste, encore une fois, était pour le mariage pour la plupart des trucs. Donc, clairement, je suis venue tout réunir et j'ai mis dans la chambre sur la boîte là où il y a la clim. Puisque c'est là où je range les affaires à peu près du mariage. Je ne les range pas dans le salon parce que Giulio y a accès facilement et je ne veux pas qu'il abîme les affaires ou quoi, ou qu'il fasse des petites bêtises avec, qu'il se fasse tomber l'imprimante dessus ou j'en sais rien. Donc du coup, je suis venue tout réunir à un seul endroit. Puis en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique. Au moins, je cherche quelque chose, je sais où ce que c'est. Vu que c'est qu'à un seul endroit, j'ai pas besoin de faire tout le tour de l'appartement pour pouvoir trouver petit à petit mes affaires. Une fois que j'ai fini du coup de tout ranger et que enfin ce meuble est libre, c'est-à-dire qu'il respire, je vais venir du coup le nettoyer. Donc le dessus, les côtés, les placards, les boutons, tout. Et j'en ai profité aussi du coup pour passer un petit coup sur mes miroirs, sur mes cadres, pardon. Pareil, ça c'est vraiment un truc que je ne pense jamais à faire. Je sais pas
pourquoi, parce que je pense que comme c'est au mur, vous savez, j'ai pas genre cet instinct de me dire ah mais c'est vrai qu'il faut que je passe un petit coup parce que la poussière se met, vous savez, sur les bordures des cadres en fait, et du coup ça se voit, ça fait vraiment poussiéreux, c'est pas beau du tout. Et du coup là j'y ai pensé parce que je l'ai vu en fait tout simplement qu'il y avait énormément de poussière, donc je l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai pas cet automatisme là de le faire assez souvent, je pense. C'est vraiment dommage, il faudrait que j'y pense plus souvent à le faire. Mais voilà, du coup j'ai fait mes cadres aussi. Au niveau du couloir, c'est quand même assez simple et assez rapide puisque je n'ai qu'un seul meuble à la place. Après, c'est vraiment de l'aspirateur et de la serpillière. Donc, je passe rapidement à la salle de bain. Je viens surélever mon rideau de douche pour éviter qu'il me traîne un petit peu dans les pattes pendant que je fais mon ménage. Je viens jeter ce balai-là, je l'avais cassé en deux, me demandez même pas comment j'ai fait, j'ai cassé. Vous savez, la barre de la serpillière là, je l'ai cassée en deux. Je sais pas comment j'ai fait. Des fois, je me demande si je suis pas Hulk. Donc du coup, je le jette parce qu'à chaque fois, je me coupe en plus avec. Et donc du coup, j'ai trop peur que Juju il vienne, qu'il attrape et qu'il se fasse très mal. Donc je l'ai jeté puisque j'en ai racheté un autre chez Action. Et du coup, je passe directement cette fois-ci vraiment au lavage. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens tout retirer de mes vasques, de mon meuble. Et je vais venir un petit peu humidifier le tout, mettre du produit Ajax, et pendant que ça fait un petit peu effet, je vais venir du coup m'occuper du miroir, puisque je pense que je le dis à chacune de mes vidéos, je fais toujours le miroir en premier, puisque sur le miroir en fait on s'en rend pas forcément compte, malgré le fait que oui il y ait des éclaboussures et que donc du coup le miroir soit sale. Le miroir, déjà le miroir de base, hein, l'aspect miroir, c'est vraiment en fait une texture qui attrape énormément la poussière. On s'en rend pas compte, mais un miroir attrape vachement la poussière, ce qui fait que quand je lavais d'abord mon lavabo, mes vasques et tout ça, et qu'après je venais faire mon miroir, je retrouvais des résidus, vous savez, de poussière sur le lavabo, ce qui fait que je devais repasser un coup. Donc c'était vraiment, mais vraiment chiant. Donc du coup maintenant ce que je fais, c'est que je lave le miroir et après je viens laver le lavabo. Et si jamais bien évidemment je viens faire des éclaboussures, c'est pas bien grave, je viens repasser un coup vite fait, mais ça vient pas tout me ressalir, ce que je veux dire. Je sais pas si vous m'avez compris. Au niveau du lavabo, du coup, une fois que ça a bien, j'ai bien laissé un petit peu du coup agir, je viens frotter tout simplement, hein. Je viens laver mon lavabo, le rincer et je vais venir essuyer juste les contours, pas l'intérieur de ma vasque parce que ça me sert un peu à rien. Je vais venir essuyer les contours à l'aide d'un microfibre. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Et bien évidemment, une fois que j'ai terminé de tout laver, je viens tout remettre en place. Donc mes petits pots avec les brosses à dents, le petit punch munch pour le savon, petit truc pour la brosse à dents à Juju, le petit vase, on va dire, type, en fait c'est une bouteille de vin où il y a de la corde autour. Tout simplement, petit DIY hyper simple qui décore, mais il faudrait que je rajoute une plante à l'intérieur, j'en sais rien, quelque chose, mais j'ai peur que ça fasse poussiéreux et que ça rajoute de la saleté dans la salle de bain. En vrai, pour le moment, j'aime bien la bouteille comme ça rajoute un petit truc de déco, me demandez pas pourquoi, écoutez, j'aime bien, je trouve que ça rend pas mal. Et je suis venue du coup enlever, vous savez, la petite panière dans laquelle je mets les affaires à Julio, parce que clairement, il fallait la laver, là, la panière, elle criait au lavage, donc du coup, je l'ai enlevée et j'ai posé les affaires de Julio dessus. Je reviendrai mettre la panière une fois que je l'aurai lavée. Et je vais venir m'occuper cette fois-ci de la baignoire. Plus précisément, tout d'abord, je commence par l'encadrement. Là, vous voyez où il y a des carreaux de vitre. Puisque c'était mal foutu, c'est très mal foutu. Dans un sens, en fait, c'est hyper bien parce que du coup, on a de la lumière dans la salle de bain et ça, franchement, c'est un avantage de fou, franchement. Moi, je trouve ça tellement bien. Dans l'autre appartement qu'on a eu avec Mathis, on n'avait pas de fenêtre dans la salle de bain et vraiment, je trouvais que c'était très dommage. Là, on a une fenêtre, donc franchement, c'est un truc de dingue. Mais par contre, l'avoir mis ici, c'est vraiment pas pratique puisque du coup, avec l'eau et tout ça, en fait, il aurait fallu faire en pente descendante pour que l'eau puisse du coup tomber. Mais là, comme c'est vraiment hyper droit, l'eau
elle stagne et donc du coup c'est hyper compliqué, il y a toujours un peu d'humidité donc ça moisit hyper vite, donc c'est pas très pratique. Mais dans un sens, franchement, le fait d'avoir une fenêtre, c'est vraiment top. Donc c'est d'abord ce que je viens laver, donc je fais des contours, c'est-à-dire tout ce qui est... le carrelage avec l'Ajax, les vitres avec le produit vitre et je viens du coup remettre toutes mes affaires. Bien évidemment, je regarde qu'il n'y ait pas de produit vitre, autrement je les jette à la poubelle. Et après ça, du coup, je passe vraiment à tout ce qui est aspect baignoire et les carreaux autour de la baignoire. Donc pareil, toujours la même chose, mon produit Ajax, je viens avec mon éponge et quand je vois que c'est vraiment très sale, je prends aussi, vous savez, bon là je ne l'ai pas utilisé parce qu'en vrai ça allait, j'avais fait le gros nettoyage, vous savez là, où limite je m'étais intoxiquée avec le produit tellement que j'en avais mis énormément, j'avais presque mis le flacon et je me sentais tellement mal avec ce produit. Donc jusqu'à présent, pour le moment, ça ne s'est pas hyper ressali, donc je ne m'en sers pas, mais autrement je me sers de la petite brosse où on lave les joints avec, voilà. Si jamais je trouve que c'est vraiment sale, je viens prendre ma brosse à joints et je viens frotter les joints complètement. Donc je viens laver tout et je viens rincer à l'eau brûlante. Je rince quand même bien parce que l'Ajax c'est quand même un produit fort, c'est pas un produit en plus de ça qui est avec des ingrédients naturels. Donc je viens bien frotter pour enlever, pour éviter qu'après on aille se doucher, surtout pour Giulio, dans les produits. Je viens remettre mes serviettes, alors ça c'est juste vraiment pour le côté esthétique, hein, parce que les serviettes autrement, après si on les remet comme ça, elles vont jamais sécher. Sachant que le sèche-serviette n'est jamais actif, enfin il ne chauffe jamais. Donc c'est vraiment pour l'esthétique du jour de mon ménage que j'ai fait ça, mais parce que là clairement 2 heures après, quand on va prendre notre douche après la fin de cette vidéo, clairement les serviettes seront plus comme ça. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est juste esthétique. Du coup voilà, je vous laisse avec le résultat. Good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Une fois la salle de bain terminée, je vais passer aux toilettes. Et là, en vrai, c'est très simple. J'ai lavé l'entièreté de mes toilettes. Je ne vous ai pas tout montré parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant. Une fois que j'ai lavé l'entièreté des toilettes, je vais venir mettre du produit WC dans l'intérieur du coup du toilette. Je viens bien frotter avec du coup ma brosse. Pareil, à chaque fois que je fais le ménage, je viens vider, vous savez, l'eau qu'il y a dans la brosse. Je viens en remettre d'autres et je remets du WC net. Là, je ne vous l'ai pas montré. Je lave la brosse aussi. Je lui mets de la javel dessus. Je la laisse agir un petit peu pendant 5 minutes, le temps que je termine par exemple le reste d'un ménage et après je viens la remettre dans les toilettes. Là, j'avais racheté, vous savez, les espèces de petits trucs là qu'on met dans les toilettes justement pour qu'à chaque fois qu'on tire la chasse, ça mette du produit. Donc j'en ai mis un, j'ai remis un petit peu de WC net après parce que j'adore l'odeur, je le trouve qu'ils sont tellement bons. Donc du coup, j'en remets un petit peu et je vais m'attaquer direct après aux toilettes à Juju, bien qu'il ne s'en serve pas et qu'il ne s'en ait jamais servi. Ils sont tout neufs les trucs puisqu'il veut faire pipi et caca aux toilettes comme les grands. Donc il s'assoit sur nos toilettes à nous et il ne veut pas se servir des siens, ni des petites toilettes, ni du réducteur. Donc écoutez, peut-être qu'un jour ça servira pour un deuxième enfant, peut-être qu'un jour le réducteur il s'en servira aussi, qui sait. Mais en attendant, je les lave quand même aussi parce qu'il y a la poussière. Je viens ranger le reste des toilettes, les petits livres et tout ça. Et voilà, en vrai les toilettes c'est quand même assez simple, c'est pas le truc le plus oufissime. Donc je vous ai montré mais assez rapidement. Une fois que les toilettes sont terminées, je vais passer du coup à la grande pièce qui est le salon, salle à manger, cuisine, entrée. Et je commence tout de suite par l'entrée en rangeant les chaussures de monsieur puisqu'il a un problème avec le rangement de ses chaussures. Non, après c'est vrai qu'on va pas se le cacher, c'est très galère puisque c'est ses bottes de moto. Ses bottes de moto sont très grandes, ce qui fait que ça prend une place monumentale dans le placard et c'est pas très pratique puisque ça se touche avec ses blousons de moto. Pareil, ces blousons de moto sont assez conséquents et donc du coup dans le placard ça vient bloquer des fois, le rail il disjoncte, enfin bref, pas très pratique. J'en ai profité aussi pour laver la porte d'entrée puisque c'est l'endroit où vraiment on met nos mains et là pour le coup je la lave très souvent. La porte d'entrée je dois la faire à peu près toutes les semaines, voire 2-3 fois par semaine. Mathis rentre le soir, des fois il a les mains noires encore un petit peu à cause du travail. Les gants de moto, c'est pas le truc le plus propre, il pose les mains sur les portes et tout. Même moi, quand je rentre et tout ça, on n'a pas forcément les mêmes propres, on a touché les volants et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, la porte elle est vite très sale. Donc du coup, je la fais assez souvent. Je fais aussi ma cheminée et l'entrée sera à peu près rangée et propre. Il ne restera plus qu'aspirateur et serpillière. Promise I won't forget. Yeah. Maybe it's something in the water. Yeah.
Après ça, je passe du coup au canapé. Comme vous avez vu, j'ai rangé dans une poche des vêtements en fait que ma mère m'a ramené. C'est des vêtements qu'elle a achetés pour Giulio, qu'elle a trouvé, qu'ils étaient jolis. Donc elle me les a ramenés. Donc je les ai remis dans la poche. Il faut absolument que je les lave. J'ai déplacé ma chienne qui était en train de dormir. J'aime pas trop ça la déplacer, la pauvre bichette. Mais là, j'avais vraiment envie de ranger le canapé. Donc je me suis dit, tant pis, je vais la déplacer pour quelques petites minutes. Et après, elle va revenir faire son gros dodo sur le canapé et venir me remettre des poils de partout, comme si bien évidemment, il n'y en avait pas déjà assez. Et du coup, on va passer au canapé. Donc ce que je fais, c'est que je sors tout. Là, clairement, je me prends pas la tête. Je mets tout par terre. Et je vais venir passer un bon coup d'aspirateur sur le canapé. Puisque clairement, j'ai un chien et chez moi, il n'y a pas les périodes, vous savez, de perte de poils. Non, 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 non. Chez nous, la période, ça dure 1 an. C'est-à-dire toute l'année. Voilà, il n'y a pas de vraiment, on n'a pas de période. C'est vraiment, elle perd ses poils à gogo. Et pourtant, on a beau lui mettre des shampoings spéciaux quand on la douche, bien qu'on ne la douche pas souvent, parce que voilà, après, il n'y a pas besoin de la doucher toutes les semaines non plus, la pauvre chienne. Mais voilà, et on lui met des trucs, on la brosse bien et tout, des gâteaux fortifiants. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que rien n'y fait. Après, elle a un poil ras. C'est surtout ça, en fait, le problème. C'est qu'elle a un poil ras et donc, du coup, le poil vient se piquer dans le canapé. Et donc, pour l'enlever, bonjour, c'est hyper compliqué. Ça se colle de partout, ça se pique de partout. Enfin, c'est vraiment très chiant. Donc, du coup, voilà. Bien évidemment, passage par l'aspirateur obligatoire. Donc, je passe l'aspirateur et même en passant l'aspirateur, il y a encore des poils. Mais je pense qu'après, à force, on s'habitue à vivre dans les poils. Parce que de toute manière, j'ai beau faire le ménage, 2 secondes après, il y a encore des poils. J'en ai profité aussi pour enlever, vous savez, la méridienne, elle s'enlève. Donc, du coup, j'ai enlevé puisque en dessous, pareil, vient se nicher un petit peu la saleté. Donc, j'en ai profité pour l'enlever et venir aspirer. Et par la suite, du coup, je vais venir la remettre et je vais venir refaire, du coup, tout mon canapé. Donc, remettre les plaids, taper les gros coussins qui sont chiants d'ailleurs, taper des gros coussins, les remettre en place et surtout du coup je vais en profiter de faire ce ménage là pour pouvoir venir changer toutes mes housses de coussins puisque du coup ça fait un petit moment que j'essaie de changer de la décoration pour du passer sur du beige, dans les beiges, taupe, marron, chocolat, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu bois, enfin un petit peu ces couleurs là, un petit peu plus chaleureuses et un petit peu plus facile à vivre on va dire que les couleurs criardes dans le jaune que j'avais de avant, sauf que du coup le problème c'est qu'avec un enfant ça se salit quand même assez vite ou même avec un chien ou même nous hein. Donc du coup voilà, j'ai acheté pas mal de lots de coussins pour pouvoir les changer, donc là j'en ai profité, j'ai tout changé. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even. I've tried, written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight, I am going all the way.
are planned, the things I would say now I keep rambling on. I sound so. Et du coup, je termine par passer un petit coup de chiffon avec du produit sur la table basse en bois qui d'ailleurs vient de chez Action. C'est pas la meilleure des tables basses, surtout qu'elle est plus petite, je trouve, qu'une table basse lambda et elle est pas très grande, mais après on veut pas trop surcharger la pièce pour que Giulio il ait le plus d'espace possible pour pouvoir jouer. Donc en vrai ça fait largement l'affaire, mais franchement pour le prix je trouve qu'elle est pas mal du tout. Je crois que je l'avais payé 15 €, donc franchement vraiment pas cher et elle fait tout à fait le job et elle tient super bien. Franchement au niveau de la solidité, le fait qu'il y ait un truc en croix, ça tient vraiment super bien. Je viens la mettre sur mon canapé pour pouvoir après aspirer du coup le tapis et du coup que ça ne me gêne pas. Et je vais passer à tout ce qui est le reste, donc en désencombrer un petit peu. Donc je viens ranger la moto à Giulio, je viens ranger du coup sa trottinette aussi parce que ça c'est vraiment les trucs qu'il adore. Je viens remettre un petit peu d'ordre sur le meuble télé parce qu'en fait sur le meuble télé c'est là où on met ses jouets et surtout les jouets avec lesquels il adore jouer sur le moment. Donc là par exemple c'était les voitures. Il y avait un petit truc pour compter, un livre de Choupi, un abécédaire, enfin voilà, tout plein de petits trucs comme ça. Et une fois que tout ça c'est terminé, je viens passer du coup à la cuisine et en soi ça va être la dernière pièce puisque j'avais Mathis qui était en train d'avancer en parallèle sur le mariage sur la table à manger. Donc du coup, j'allais pas le déranger de lui demander de sortir pour ça. Et la chambre à Doudou, je pouvais pas la faire non plus. Donc du coup, ce sera vraiment la dernière pièce de ce ménage. Et franchement, je sais pas si vous voyez, il fait actuellement nuit. Je pense qu'il devait être aux alentours de 22h, 23h puisqu'en même temps je parle avec Mathis, je fais des arrêts, je viens le voir et tout ça, on papote, on rigole, donc du coup ça prend beaucoup plus de temps que si j'étais toute seule à faire ce ménage là, mais après c'est beaucoup plus sympa de faire un ménage avec quelqu'un avec qui on parle, on rigole et tout ça, donc voilà. Dans un sens, ça prend plus de temps, mais dans un autre, c'est quand même plus sympa. Du coup, au niveau de la cuisine, ce que je viens faire dans un premier temps, c'est que je viens ranger toute la vaisselle qui est sèche, puisque je vais venir du coup refaire de la vaisselle. Donc, c'est pour éviter de mouiller celle qui est déjà sèche. Donc, je viens tout ranger et par la suite, je vais venir du coup faire la vaisselle de tout ce qu'on avait mangé du coup le soir, puisqu'on avait préparé à manger. En plus de ça, on s'était fait... on s'était wrap les faritas, voilà, ça y est, on s'était fait faritas. Donc pour faire les faritas, ça demande toujours pas mal de petits trucs, les planches à découper, les poêles, la casserole pour le riz, enfin vraiment les bols quand on veut séparer les poivrons, le poulet et la tomate au moment où on découpe. Enfin voilà, ça prend toujours un petit peu plus de vaisselle. Donc du coup voilà. Shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, it's when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you.
fois la vaisselle terminée, alors habituellement quand c'est en semaine et tout ça, je ne sèche pas la vaisselle moi-même au torchon, bien que je trouve qu'un côté esthétique c'est beaucoup mieux et hygiénique aussi peut-être, puisque la poussière vient se déposer sur les affaires que vous venez de laver. Habituellement je mets un torchon par-dessus justement pour éviter que la poussière vienne se déposer dessus, bien qu'il y en a quand même qui le passent, ça je suis sûre même, c'est d'accord, mais clairement ça me casse un peu les pieds, j'ai envie de dire, d'essuyer tous les soirs la vaisselle, tous les midis. Enfin voilà, franchement c'est une perte de temps. Enfin une perte de temps non, mais c'est du temps que j'ai pas envie de prendre et que je préfère faire autre chose. Donc là par contre pour le ménage je le fais. Donc ce que je viens faire c'est que je viens essuyer directement ce que je viens de laver et je vais directement le ranger pour par la suite venir tout laver. Au niveau de la cuisine, en ce moment, j'utilise le produit Ajax Cuisine. C'est la même chose que celle de bain, sauf que celui-là, il est fait pour la cuisine. Donc, du coup, en ce moment, c'est celui que j'utilise. Mais habituellement, je prends, vous savez, c'est la crème à récurer de la marque The Pink Stuff. Mais en vrai, alors celui-là, c'est vraiment bien. Ça décape super bien, ça lave super bien. Mais c'est chiant, c'est au niveau du rinçage, puisque ça laisse des traces blanches. Donc, du coup, il faut à chaque fois, il faut vraiment rincer, passer je ne sais combien de coups de rinçage. Donc du coup voilà, là j'ai tout lavé à l'Ajax. La seule chose que j'ai lavé vraiment avec la crème à récurer, c'est la plaque de cuisson pour que voilà, ça ait le temps de reposer. Je l'ai fait en amont puisqu'en plus je vous ai fait un petit truc pour ma miniature dessus. Je m'en suis servi pour ma miniature, mais comme ça m'a laissé le temps, ça a laissé le temps de reposer, faire désincruster le gras et tout ça, et de vraiment super bien décaper la plaque de cuisson. Mais autrement, pour tout ce qui est le reste, là j'ai utilisé le Ajax Cuisine parce que j'avais la flemme de passer 10 minutes à venir tout rincer, toutes les traces blanches et tout ça, sauf que des fois en plus les traces blanches viennent se mettre dans des endroits mais qu'on ne se serait même pas douté, on s'en rend compte 2 jours après, enfin vraiment. Voilà, c'est pratique, ça lave super bien, mais au niveau d'un gain de temps, on n'y est pas du tout. Donc là, j'ai fait rapide, j'ai pris l'Ajax, sachant que ça lave bien aussi. Donc, je viens rincer pareil avec de l'eau, puisque pareil, ce ne sont pas des produits avec des ingrédients naturels. Habituellement, je prends toujours des produits avec des ingrédients naturels. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris toute la gamme de Ajax. Donc, du coup, voilà, je viens rincer quand même avec de l'eau, à grande eau même. Je viens rincer plusieurs fois, mais pas autant de fois que si c'était la crème à récurer. Et bien évidemment, qui dit ménage de soirée, dit ménage un petit peu avec de la fatigue. Donc du coup, j'avais oublié de laver des trucs que je n'avais même pas vus. Et surtout, en fait, le présentoir, vous savez, là où je mets mes gâteaux, quand je l'ai fait, il y avait une assiette à Giulio à l'intérieur aussi. J'avais complètement oublié de le laver. Donc, système D, j'ai mis un torchon sur ma plaque de cuisson et je suis venue tout laver. J'ai laissé sécher et tant pis, je le rangerai le lendemain matin sans problème. Et une fois que j'ai réparé, on va dire, cette micro-bêtise, si c'est pas une petite bêtise, c'est un petit oubli.
Une fois que j'ai réparé mon petit oubli, je vais venir passer cette fois-ci un petit coup sur mon comptoir. Bien évidemment, avant je regardais parce que j'avais lancé du pain à faire, donc je regardais s'il était bien en train de monter. Je range les 2-3 derniers trucs qu'il me manque et je prends mon produit Monsieur Propre, que j'arrête pas de vous parler franchement, mais celle-là, mais qu'est-ce qui sent bon ce produit. Mais j'essaye de l'économiser parce que là, j'ai remarqué qu'ils en avaient sorti une nouvelle gamme, mais qui est la gamme été, puisque celui-là, c'est la gamme hiver. Donc, je pense qu'à mon avis, ils ne vont plus du tout ils vont plus du tout vendre du coup la gamme d'hiver pour bien évidemment la gamme d'été. Donc bon, j'espère que l'hiver prochain, la gamme va revenir puisque franchement, l'odeur était juste incroyable. Un véritable bonbon, le truc tellement que ça sentait bon. J'adorais ça, le propre, un truc de fou. Bref, on se retrouve du coup le lendemain matin puisque clairement, j'allais pas passer l'aspirateur ce soir-là. J'étais fatiguée en plus de ça. J'avais qu'une envie, c'était d'aller aider Mathis à avancer pour le mariage. Et puis après, il était déjà presque 23 h passées, donc les voisins, même si clairement j'ai envie de dire c'est un peu une excuse que je suis en train de dire parce que j'ai jamais fait attention à quelle heure il était pour passer l'aspirateur, mais on va dire que c'est une excuse. Donc les pauvres voisins, vous vous rendez compte et tout, enfin voilà, on va passer l'aspirateur à 23 h, qui sont, ça se trouve, en train de dormir. Non, crotte foi. Voilà, donc c'est l'excuse des voisins aujourd'hui, bien que je n'y fais jamais attention. Donc je me suis levée le lendemain matin et j'ai passé directement l'aspirateur. Puis après j'ai passé la serpillière et la maison était fin propre. J'étais franchement de super bonne humeur. J'adore ça, me lever le matin, d'avoir la maison qui est propre, qui sent bon. Vraiment, mais c'est tellement un aspect, mais tellement jouissant, tellement que ça fait du bien de se lever. On voit que tout est propre, ça sent bon dans sa maison. On peut commencer la journée sur un bon pied. Enfin voilà, vraiment, soit c'est parce que je suis trop maniaco, soit c'est parce que je suis bizarre, soit c'est normal. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien de vous lever le matin et de vous dire « Oh là là, la maison, elle sent bon, elle est propre, je peux commencer et démarrer sur une bonne journée. » Enfin vraiment, moi, mon kiff. Du coup, voilà, je vous laisse ici, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, de me rejoindre sur Instagram pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est le mariage, puisque je poste maintenant là-bas. Enfin, je vous tiens au courant. Pour le mariage, j'ai ouvert une session mariage qui sera à la une. Donc, si ça vous intéresse, allez me suivre là-bas. Je vous mets mon compte Instagram en barre de description. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.
too long.